fabrication additive, ou impression 3D, est une révolution industrielle. Ce procédé de mise en forme par ajout de matière est une véritable opportunité économique pour l'entreprise. Nous allons rencontrer Géraldine Aubry, responsable de la société 3D&EP, qui a fait le pari de cette technologie innovante. Bonjour Géraldine. Pourquoi s'être lancée dans cette aventure de la fabrication additive ? On ne voulait pas passer à côté de cette nouvelle façon de pouvoir fabriquer des pièces. Moi et mon père, on est des passionnés de mécanique. Et il y a 13 ans, on s'est associés ensemble pour reprendre des sociétés de mécanique générale de précision sur la région de Saint-Étienne. Il y a 2-3 ans, on a commencé à s'intéresser à la fabrication additive. Et on s'est dit que la fabrication additive, c'était à nous, en tant qu'industriels mécaniciens, à s'emparer de cette technologie. On a déjà des domaines de compétences, notamment le pétrole, l'aéronautique, l'armement, le nucléaire. Et on s'est dit, on va proposer à nos donneurs d'ordre des pièces mécaniques, toujours, des pièces fonctionnelles, mais en fabrication additive. Avec cette nouvelle technologie, on est obligé de concevoir ou de co-concevoir la pièce avec notre client. On n'est plus que sous-traitant, on est aussi co-concepteur. On découvre des nouvelles choses tous les jours, notamment pour le marché de l'aéronautique par exemple. On arrive à gagner facilement 60% de poids d'allègement sur les pièces. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être révolutionnaire. On est pour moi sur une révolution industrielle. Vous avez capté de nouveaux clients. Qu'est-ce que techniquement 3D&EP leur apporte? Qu'est-ce que cette technologie leur apporte? Ici, dans cette fabrication, on met la matière uniquement où il y en a besoin. Donc tout à l'heure, je parlais d'allègement de poids. Effectivement, si on met la matière uniquement où il y en a besoin, on allège le poids de la pièce. Il y a une autre différence aussi, c'est que on le voit sur des clients qui arrivent avec un projet. Ils arrivent avec une pièce, mais c'est souvent un sous-ensemble. On va dire il y a 15 pièces pour faire ce petit sous-ensemble. Et bien, grâce à cette technologie, comme on est capable de faire des formes qu'on n'était pas capable de faire avant, on peut faire 15 pièces en une pièce. Donc vous imaginez, il n'y a plus de montage, il n'y a pas tout l'approvisionnement de tous les composants, donc des gains qui sont considérables pour ces donneurs d'ordre. Dans cette technologie, on utilise des poudres métalliques et ces poudres sont recyclées. Donc celle qui n'est pas utilisée pour faire la pièce, elle va servir pour en faire une autre. Donc on a quasiment 0 déchet. Donc en plus c'est écologique. A priori, oui. Donc vous avez réellement des pièces qui étaient jusque-là en méthode traditionnelle impossibles à fabriquer, qui aujourd'hui deviennent possibles. Voilà, c'est ça. Il faut gagner la confiance de nos clients en étant experts. Lui connaît ses produits, nous on connaît la techno, et voilà, en co-concevant, on arrive à optimiser vraiment une pièce. Et c'est ça qui est important, c'est offrir à nos clients des choses complètement différentes. Quelles sont les prochaines étapes concernant cette innovation? Il y a d'abord les matériaux. Les matériaux pour la fabrication additive n'ont pas été encore inventés. Pour l'instant, on part des matériaux qu'on utilise en usinage. Et puis, il y a aussi un point qui est important, c'est la formation. On travaille sur notre territoire, en tout cas, avec des écoles d'ingénieurs, mais aussi des lycées techniques pour justement former des techniciens sur ces machines-là. Des techniciens, des ingénieurs en conception. Donc il y a un gros travail. Moi, mon objectif, quasiment à 4 ans, c'est d'avoir une quinzaine de machines, d'avoir un bureau d'études de 50 personnes. J'essuie les plâtres, donc du coup, forcément, quand on est pionnier, on essuie les plâtres, mais on prend aussi des longueurs d'avance. Donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et puis, notre motivation, notre passion fera que, je pense, on réussira ce challenge. Vous l'aurez compris, les enjeux sont énormes. La fabrication additive est un terrain de jeu fantastique pour un très grand nombre d'entreprises. Grâce à la R&D des matériaux et des machines, grâce à la formation des ingénieurs, ce nouveau process ne peut qu'évoluer positivement. Vous pouvez obtenir plus d'informations en allant consulter le site de l'ENE et découvrir si, vous aussi, vous pouvez faire le pari de la fabrication additive.